Celui qui n'a pas encore directement déposé, l'éternel Dieu va t'aider. Nous voulons passer au wakati ya bien. Amen. Aujourd'hui c'est l'ouverture d'un grand problème. Est-ce que les techniciens peuvent nous aider pour que le diable n'entre pas? Qu'il n'entre pas dans l'église, qu'il n'entre pas en vous. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, bila kuponda muda, nous passons à un bon moment. Nous sommes dans la convention. J'aimerais une personne qu'il soit patient ou patiente. Et l'éternel Dieu va t'aider. Amen. Amen. Dans une heure du temps qui vient, c'est l'heure que Dieu veut bénir une personne. Église, Kanisa, aujourd'hui c'est la semaine. Donc, c'est ça la semaine de service. Comme ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'aux semaines qui viennent. La semaine qui vient, c'est là que nous allons clôturer les soirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Du lundi au vendredi, nous avons un grand travail. C'est que ça ne te demande pas que tu sois. Car kwanza, nous commençons avec Papa Ruben. Il va ouvrir sa semaine. Alléluia. Amen. Là, elle va terminer les services. La prophétesse va clôturer. Yashiku yake mumuchi. Et vous allez la promettre. Alléluia. Elle va encore rentrer dans le moment. Qui avait eu la joie quand elle travaillait. Alléluia. Donc, à partir de comprendre que nous l'avons réclamé qu'il y a donc là, j'ai compris que vous la réclamez qu'elle puisse encore venir. Aujourd'hui, il faut que nous soyons très bénis. Parce que nous allons rester avec nos problèmes. Alléluia. Et Dieu va nous aider. Aux enfants de restauration, l'homme que je voudrais présenter, c'est un père pour nous, un père des pères, que vous connaissez tous. Alléluia. Aux enfants de restauration, la présentation ne sera pas longue. Alléluia. Pour celui qui est venu aujourd'hui, c'est celui qu'on veut présenter. Pour qu'il découvre qui veut servir, qui veut travailler. Amen. Amen. Ce n'est pas de la bise. Amen. Je dis quoi? Ce n'est pas de la bise. Demande d'abord à celui qui est à côté de toi pourquoi on te trompe dans le bus. Amen. Tu quittes l'église, papa a béni kwenda. Tu arrives dans le bus. Tu trouves une personne, il a déjà frappé son père.
Lui, il commence à prêcher toujours dans le bus. Il commence à te dire là où nous allons, on te voit, tu deviens chétif. Et toi si tu acceptes. Et l'offrande tu donnes même. Les chrétiens, c'est vous encouragez les malades, est-ce que j'ai un problème? Alléluia. Amen. Il me parle de bis. Alléluia. C'est une personne qui a l'adresse. Baba wa batoto. Muzazi des enfants. Nilikuwa Kasumbalesa. J'étais à Kasumbalesa. De quoi nirazaka le 21. J'avais commencé le 21. Minaisha le 28. Je terminais le 28. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider pour apprécier les enfants de 8e CEPAC? Est-ce que vous pouvez m'aider? Apprécier les enfants de 8e CEPAC. Parce qu'ils m'ont bien gardé. Et les services qu'on a fait. Pas si tu apprécies. C'est une grande bénédiction. Oh Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je commande, j'ai toujours dit chaque jour. Un vrai père. Baba Muzuri. Un vrai leader. Un leader Muzuri. C'est quand tu entres dans sa chantier. Tu regardes ses enfants. Et tu regardes l'œuvre. Tu diras, celui-ci c'est un père. Amen. C'est un véritable père. Maman présidente, il faut que je voie. Jésus. Alléluia. Amen. Il faut que je fasse quoi? Je vois. C'est pourquoi il est né la grâce qui est là-bas. Ça va bénir une personne de la restauration. Ça va bénir une personne de la restauration. Une chose qui est très importante. Dans la vie, mon maïsha, tu as une personne que tu peux te croiser avec. Ta vie sera détruite. Mais dans la vie, il y a d'autres personnes, si tu te croises avec eux, aussi qu'on a c'est en train d'ajouter un plus. C'est la personne de rester avec. Je suis arrivé ici, je vous ai dit. Mais si tu es un ami, ta vie, il n'a jamais ajouté personne. Il faut. Alléluia. Amen. Il faut se séparer. Pourquoi? Et toi aussi tu as des insuffisances. Il faut que tu trouves une personne. Celui qui va t'ajouter un plus. Depuis que j'ai à côté de Papa Ribin, j'ai constaté que beaucoup un plus. Mina elewa ya kama kuna kuya un plus. Il est connecté chaque jour. C'est qui entre kila siku. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je bénis ta présence. Je bénis encore la présence de ma fille. Elle a pris la décision de quitter Lubumbashi, de rentrer chez lui pour les services qui se passent ici. Et le début jusqu'à ce que ça va prendre fin. Courage. Merci beaucoup ma fille. Asante sana mtoto yangu. Aurélie Ndai. Alléluia. Kama nirenda avant kazi ya Kasumbalesa. J'étais parti avant le service de Kasumbalesa. Nirenda njia yake. J'étais à cause d'elle. Juu ya kuisha mambo moya kwa famille. Pour terminer un problème à la famille. Naye ni logé mzuri sana. Elle aussi m'a bien logé. Tu kama ni logé tu mkiasi. Que si tu m'as logé dans un kiosque. Aujourd'hui, on devrait te frapper mal. Alléluia. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu es prêt? Simama sasa hivi. Tiens-toi debout. Simama sasa hivi. Lève-toi.
Lève-toi. Tiens-toi debout. Fais semblant de te tenir debout. Même si tu es malade, lève-toi. Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Et regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que sinon on se tient debout. Alléluia. Il faut honorer la grâce. Il faut kuheshimia neno. Le nom de Dieu est plus que ministre. Mtu wa Mungu anakuwa de plus que ministre. Alléluia. Amen. Parce qu'il anakuwa ministre céleste. Parce qu'il est devenu un ministre céleste. Et qu'on a capté bintu ya mbinguni analeta pa dunia. Il capte les choses du ciel, il les amène sur la terre. Pourquoi kama mtumishi wa Mungu anafia kupanda? C'est pourquoi si un serviteur de Dieu veut monter, il faut honorer. Inabidishiwa kuheshimia. Et l'Éternel Dieu va t'aider. Alléluia. J'espère que batoto restauration bekwamo. Comme les enfants de restauration sont là. Oh mon roi, j'ai donné encore la présence de ma fille, c'est qui Rit. Nabariki tena uwapo ya mtoto yangu Rita. Mungu akuchunge. Que Dieu te garde. Hapo utapotea tena. Là encore tu vas te disparaître. Cha batoto nilanza na mkaje. Est-ce que je vais commencer le travail? Alléluia. Amen. Depuis elle avait coupé les liens. C'est hier que je l'ai trouvé en cours de route. Les jours où je vais te trouver en cours de route, je vais te tamponner. Alléluia. Amen. J'avais une maman. Elle est venue. Que Dieu te garde. Courage. Il y a des enfants. Même si elle a fait 10 ans. Amen. Alléluia. Amen. Avec honneur, avec succès, de la déception, lorsque l'autre Santé sana. Tunasema asante kwa Mungu kwa hii tena occasion anatupatia. Qui est vraiment merveilleux pour moi. Inakuya mzuri kwangu. Je ne le pensais pas. Sikuwazie Que j'allais venir. Kemitakuya. J'avais des difficultés corporelles. Kwa na mambo ya kuachana. Surtout du côté de la santé. Surtout côté ya afya. J'avais quelques difficultés. Nilikuwa na mambo moya. Mais je me sens quand même à l'aise. Lakini najisikia tena huru. Ninakuya tena en bonne et due forme. Je dis vraiment merci. Nasema asante Au révérend prophète Daniel Muteba. kwa révérend pasteur Daniel Muteba. Dieu vous a donné un bon père. Mungu alinipatia baba mzuri. Il est vraiment pour vous une richesse. Anakuya kwenu mali. Bien les conserver. Jésus. Il est une richesse. Amen. Peut-être que vous qui êtes avec lui, vous ne le découvrez pas facilement. Ceux qui sont loin, ils le découvrent. Il a les choses de Dieu en lui. Je vais lui faire voyager. Je vais lui faire voyager. Conserve bien ce que Dieu a mis en toi. Les jours que je verrai à tes côtés des mauvaises personnes, je vais te refouler. Je veux que tu restes comme ça et tu seras élevé. Me donner la fierté. Et je me sens à l'aise. Est-ce qu'on peut? Je dis merci à la prophétesse. Elle est venue de Lubumbashi. J'ai aimé sa manière de travailler hier. Elle nous a coachés dans la prophétie. On a été bénis énormément. na tuweza kubarikiwa sana. Et le Dieu du ciel comble votre vie. Mungu akubariki sana.
tu continues le ministère. na uendelee tena na huduma. Je vous bénis tous. Amebariki mpote. J'ai dit je vous bénis. Asema na amebariki. Et je vous aime énormément. Nampenda sana. Il y a un bon thème qu'on nous a donné. Ukishina kizuri walitupatia. Et j'aimerais qu'on le partage tous. Mimi nitapenda tujigawanye shie pote. Et semble-t-il que ce thème est tiré du livre du prophète Isaïe. Na mimi najua hiki shina kitokea kitabu cha nabii Isaya 60e chapitre. mstari yake 16 Et commencer au premier. na kuanzia sura yake ya kwanza. Moi, je commence déjà le message. Mimi naanza deja huduma. Je sais. Isaïe chapitre 60, le premier verset, honorer la parole de Dieu. Merci. Il est écrit, Inaandikiwa, lève-toi, simama sois éclairé, na uweze kung'aa car ta lumière arrive, kwa sababu nuru yako inafika. et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ainsi dit l'Éternel. Inasema hivi. on peut acclamer pour la parole. Usiweza kupita mikono juu ya sifa ya Mungu. Le prophète Isaïe, Nabii Isaya c'est un prophète authentique. alikuwa ni nabii mkubwa sana. C'est un prophète qui a conquéri beaucoup de choses. Alikuwa ni nabii ule mwenye aliweza kuongelea vitu vya mingi. Suivez comment Dieu a travaillé avec ce prophète. Na Yohana vile Mungu aliweza kutumika na banabii. Suivez-moi bien. Unifuate mzuri. Et c'est bien lui l'écrivain du livre d'Isaïe. Na yeye ndiye aliweza kuandika kitabu cha En Isaya. hébreu, on appelle Ishayahu, Mkiebrania banaita Ishayahu. c'est-à-dire Yahweh sauve. Kusema Bwana anaokoa. C'est ça la signification d'Isaïe en hébreu. Cho maana ya Isaya mkiebrania. Le livre du prophète Isaïe est subdivisé en deux grandes parties. Kitabu cha nabii Isaya kinagawanywa mu vipande vinene viwili. Primo, Ya kwanza c'est du premier chapitre au 39e chapitre. inakuwa ni kuanzia kusura yake ya kwanza mpaka 31. Le prophète Isaïe travaille comme un juge Na nabii Isaya alikuwa anatumika sawa vile mwamuzi par rapport au comportement que les Juifs ou bien les Israélites, les Hébreux se comportaient vis-à-vis de Dieu. kufuatana na vile Wayahudi Bayuda waliweza kujionyesha mbele ya Mungu. En d'autres termes, il y a les jugements successifs. Na namuna nyingine ilikuwa ni maamuzi yalikuwa nafuatilisha. Et du 39e verset Na kuanzia ku 39e verset jusqu'au 66e verset et chapitre plutôt, mpaka 66. du 39e chapitre au 66e chapitre, Kuanzia 39e chapitre jusqu'à ça 66. correspond à la restauration d'Israël. Ilikuwa inaonyesha sawa vile kurudishiwa tena kwa Et Israeli. notre thème général est centré au 60e chapitre. Mekishina yetu munene iko na ikala pa ile fashi ya Nous 60. sommes au temps où Dieu est en train de parler sur la restauration d'Israël. Huko tunakuwa nasemea mwile wakati yenyewe Mungu alikuwa anasemea juu ya kurudishwa Il y kwa a une Israeli. grande partie qui nous révèle les choses qui proviendra dans le millénium. Ilikuwa kitu kinene kile Mungu kilikuwa nasemewa yenyewe ilikuwa na kuia juu ya wakati ya Mais comme il est dit, sasa vile alisema lève-toi lamuka et sois éclairé, na uweze kung'ara car ta lumière kwa sababu arrive. Mungu inafika. Et c'est là où il y a notre thème. Na njoo pale panakuwa kishina Je yetu. vous demanderai de serrer bien vos ceintures. Mimi napenda ufunge mkaba wako mzuri, On décolle. tunaanza kuruka. Amen. Amen. J'essaie de méditer Mimi niliupima kuasa sur la bénédiction prophétique des 12 tribus d'Israël. juu ya baraka ya kinabii juu ya vizazi 12 ya Israeli. Jacob qui est l'ancêtre, qui est le père de ces 12. Yakobo safi alikuwa baba wa zamani, alikuwa papa wa wale 12. Et quand il les a enfantés, Na wakati alibazaa, et bien évidemment c'est avec 4 femmes. Biblia inasema ilikuwa ni juu ya banamuke Et banne. chaque femme avait, donc il avait 2 femmes. Kulikuwa banamuke Il bawili, avait Rachel et Léa. kulikuwa Rachel na Lea. Et chacune de ces femmes portait aussi son aide, on peut dire une bonne. Na kila mwanamke alikuwa anabeba ule mwenyewe anasema Il y avait boy. Bila et Zilpa.
Alors il va mettre au monde au nombre de total 13 enfants, mais nous avons 12 qui sont les hommes. Parce qu'à la fin nous avons Dina. Dina était une fille, mais pas comptée dans la Bible. Maintenant suivez-moi. Dans la prophétie de Jacob, il va commencer à prophétiser Israël, donc prophétiser sa généalogie. Il prophétise ses enfants. Et j'essaie de méditer la prophétie, bien le secret de la prophétie cachée sur les 12 fils d'Israël dans le Nouveau Testament. Je demande bien d'ouvrir les oreilles. Ça peut être compliqué, mais ouvrez les oreilles. Je suis dans Genèse chapitre 49. Et je vais prendre quelques prophéties qui vont nous aider dans ce que je vais parler. Genèse 49. Ouvrez rapidement. Genèse 49. Lisez-moi le verset 13. Une autre prépare chapitre 49 et verset 18. Et encore le verset 21. Genèse 49, le verset 13, la Bible dit: Zabilon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Oui. Et sa limite s'éteindra du côté des Sidons. Issachar est un âne robuste. Oui. Qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable. Sautez le verset 18. J'espère en ton secours, ô Éternel. Allez-y, prends maintenant 21. Le verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et allez-y avec Ésaïe 9, verset 1. Je vais faire le parallélisme, je fais l'harmonie de ces versets. Ça me permet d'avancer maintenant. Ésaïe 9, 1. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Il y a déjà des angoisses. Le temps passe en couvert d'opprobre. Le temps passe en couvert d'opprobre. Le pays des Zabilon et le pays de Nephtali plutôt, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Ça nous rattrape dans Ésaïe, le Genèse 49, ça nous rattrape en Ésaïe. Nous sommes maintenant dans Matthieu. Le chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8. Lis-moi le verset 28. Matthieu 8, 28, il est écrit. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Allez-y. Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Oui. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Wow. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Oui. Les démons priaient Jésus disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Oui. Il leur dit: allez, et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans le cieux. Ainsi dit l'Éternel. À la fin, Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, le verset. Prends-moi le 23e verset.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité par le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 15. Le peuple des Zabulon et de Nephtali. Souligner, ça nous ramène. Nous sommes dans Genèse 49 sur la prophétie. Les 12 tribus d'Israël, ça nous ramène. Maintenant, nous sommes dans les évangiles. Genèse chapitre 49, verset 9. Vraiment, Matthieu 4, verset 15. Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali. Est-ce qu'on peut dire Nephtali? Quelqu'un peut dire Zabulon. Contre voisin de la mer située au-delà du Jourdain. À toi, Galilée, les nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lesquels planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Wow. Le service secret de Jésus sur ce point, c'est là que je vais toucher. Je vais parler sur la lumière. Jacob, il vient d'arriver à la suite de son temps. Il veut mourir. Mais avant de mourir, il va proclamer la bénédiction prophétique sur ses 12 fils. Je suis au verset 19. Il va parler à Dan. Et il va parler à Gad. Il va prophétiser sur Gad. Et un troupe viendra combattre, c'est-à-dire viendra affronter ou bien habiter Gad. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils viendront faire le combat ou bien habiter, c'est-à-dire assujettis dans Gad. Ouvrez les oreilles. Nous sommes dans les évangiles. La Bible dit, Jésus quittait de l'autre côté de la mer. Et vous savez, quand il était sur la mer de Galilée, il y avait deux fous, deux possédés, qui habitaient dans les sépulcres. Et ces deux fous étaient remplis de démons. Et la Bible dit, à chaque fois, ils criaient. Ils se punissaient eux-mêmes. Ils se déchiraient. Ils se faisaient d'incisions. Et bien aimé, écoutez, personne n'osait arriver pour les toucher. Et ils étaient enfermés au sépulcre. Leur vie passait dans le sépulcre. Et ils souffraient. C'était ça leur vie. Chacun d'eux rempli de démons. Et la Bible dit, lorsque Jésus est venu, il a entendu les cris. Le cri de qui? De ces deux personnes remplies par les démons. Et quand ils l'ont vu, ils sont courus après lui et ils se sont mis à genoux. Et ce sont les démons qui commencent à parler. Ô fils de Dieu, aie pitié de nous, ne nous tourmente pas. Bien avant cela, je parle à une personne, c'est
Tous les mots qui étaient dans ta vie, ce matin, ça va partir. Oh, tu m'as pas écouté, j'ai dit ceci. Tout esprit d'infirmité, maladie, esprit démoniaque, tourment et autres, qui restaient dans vos cœurs, qui restaient dans vos corps, c'est dérogé parce que Jésus est à sa mort. Personne ne va rentrer chez lui avec la maladie. La lumière va éclairer dans ta santé. Ils ont insisté. Ils supplièrent Jésus. Aie pitié de nous. Ne nous tourmente pas. Car notre heure n'est pas encore venue. Et Jésus leur posa la question. Quel est ton nom? Alors suivez la réponse des démons. La réponse était ceci. Il répond légion. Est-ce qu'on peut dire légion? Légion. Encore légion. Il répondit, nous sommes légion. Légion qui veut dire nombreux. C'est en hébreu. Et vous savez pourquoi parler beaucoup ou bien légion? Avec le militaire romain, légion comptait le bataillon. Légion, c'est-à-dire entre 4000 à 6000 hommes. Donc quand on dit un bataillon, c'est-à-dire c'est légion. Chez les Romains, légion qui représente 6000 soldats ou bien 4000 soldats. Alors écoutez-moi, sur maman, sur papa. Comprenez comment ces hommes étaient remplis de plus de 6000 par chacun, 6000 démons par chacun. Et que vous vous êtes tourmenté par 2 démons, par 3 démons, 4 démons, et vous êtes presque à votre fin. Mais figurez-vous de ces 2 personnes qui avaient légion. 6000. Donc c'est beaucoup. Or dans la prophétie de Jacob, vis-à-vis de Gad, Gad est celui qu'on appelle la cité des Gadaréens. Alors le 2 fous, les 2 possédés, les fous de Gadara comme vous les appelez. Alors que la Bible, la prophétie disent, et Gad sera assujetti par un troupe de gens. Donc en d'autres termes, Gad sera assujetti par légion. En d'autres termes, Gad sera assujetti par légion. Légion, c'est-à-dire le militaire, les démons, qui peuvent dire assujetti Gad. Et Gad qui est représenté par ces 2 fameux fous. Et Gad est représenté par ces 2 fameux fous. Il représente les Gadaréniens. Et lorsque Jésus est venu, lui qui veut donner la lumière, la prophétie de Jacob, il a commencé par déloger le millier, le nombre de démons qui étaient dans ces Gadaréniens. À partir de ce matin, la délivrance commence avec toi. Et même ceux qui sont restés chez vous, ils seront délivrés ce matin au nom de Jésus. La deuxième des choses, nous parlons sur la lumière. Et la Bible dit, je suis sur la prophétie de Genèse chapitre 49. Je reprends au 21e verset. Là, je suis avec Nephtali et Zabulon. Je prends Zabulon au 13e verset. Et au 21e verset, je suis avec Nephtali. Écoutez bien aimé. La Bible dit, selon la prophétie, ces 2 peuples, et ces 2 personnages allaient vivre dans un pays. Allaient vivre dans un pays. Ou bien dans un territoire
qui, entre autres, sera passé comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si nous recourons rapidement dans Esaïe, le chapitre 9, et le verset 1 à 2, la Bible dit un peuple qui vivait dans le ténèbres ont vu une grande lumière. Et le peuple qui vivait dans le ténèbres, qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, a vu une grande lumière. En d'autres termes, ont été libérés. Alors si vous lisez bien les Écritures, quand vous harmonisez les quatre évangiles canoniques, à savoir nous avons Matthieu, Marc, nous avons Luc, Jean. Les 4 livres canoniques, les évangiles nous parlent de Nephtali et de qui? Suivez, Zabulon. Je vous ai dit d'ouvrir les oreilles. Les deux villes étaient donc presque opposées. Maintenant suivez, étaient opposées, oui. Mais la Bible dit, lorsque Jésus, il va entendre que son frère Jean, Jean de Baptiste, et tout le monde savait que Jean fut les cousins proches de Jésus. Hein? Il est le né. Parce qu'il est né de la sœur de Marie. Et tous deux étaient déjà un prophète. Mais chacun dans son couloir. Jean est venu préparer le chemin. Et c'est Jésus qui va passer. Jésus, entendant que Jean est arrêté, en tant qu'un homme, en tant qu'un humain, il a senti la peur. Il va se retirer. Jésus, il se retire de la ville. Et il ira se réfugier dans ces deux villes. Galilée, Nephtali et Zabulon. Il ira se réfugier là-bas. Et dans la prophétie de Jacob, on nous parle de ces deux villes qui sera harcelé, qui sera acculé au pied de mur. En d'autres termes, qui sera frappé par des combats. C'est-à-dire quoi? Ces deux personnes, leur peuple, ils vont dans la vallée de l'ombre de la mort. Et le ténèbre va couvrir Zabulon et Nephtali. Et ainsi que la Bible dit, lorsque Jésus va venir, il va s'échapper de l'arrestation. Et quand il va s'échapper de l'arrestation, il va se réfugier quelque part. On appelle Jésus le Galiléen. Il va habiter en Galilée. Et là, il va faire plus de 2 tiers de miracles. Et c'est ici que nous avions lu. Dans Matthieu chapitre 9, chapitre 4 plutôt, Jésus commença à prêcher en Galilée. Et Jésus commença à gagner la confiance petit à petit. Le peuple qui vivait dans les ténèbres. Vous savez, le ténèbre généralise beaucoup de choses. Quand la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc en d'autres termes, semble-t-il que une personne qui s'assoit, la première des choses, une personne qui manque la force. La deuxième des choses, c'est une personne qui ne saura pas comment avancer. L'action n'est pas posée. Mais le figure est resté. Mais ici, quand on dit lève-toi, ma position était stagnante. Laissez-moi vous dire ce matin, celui qui était assis dans le l'honneur, je lève ma main droite et te proclamer sur ta vie, lève-toi, laisse-toi s'éclairer. J'ai dit lève-toi, laisse-toi s'éclairer.
Car ta lumière arrive. Ton temps d'éclairer vient de s'annoncer. Wow. Yes. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, lorsque Jésus va gagner la confiance en Galilée, dans les territoires des Zabulon et Nephtali, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, écoutez bien aimé, il n'y a pas de cela 3-4 jours. J'étais à Lubumbashi le dimanche que j'avais clôturé dans l'une des églises. Je parlais sur le mystère de la nuit. Dieu va nous aider, je vais vous parler tout au long de cette semaine. Le mystère de la nuit. Savez-vous qu'il y a 3 nuits? Quand on dort, avec les Juifs, nous avons le premier. La première nuit, c'était commencé de 20h à 23h. Et la seconde, de 23h à l'écart de 2h. Et la troisième, c'est presque de 3h à 4h. Les 3 parties de la nuit jouent un grand rôle sur la vie de quelqu'un. Écoutez, on ne peut pas dire lève-toi et sois éclairé. Si et seulement si que ta vie avait une lumière. On ne peut pas te parler de te lever si tu es déjà debout. Le verbe de lever est en action parce que la personne était assise. Je supposais que tout ce que tu faisais ne marchait pas. Je supposais que ton mariage ne marchait pas. Même tes études ne marchaient pas. Beaucoup de personnes, leur santé ne marche pas. Mais ce matin, il y a une parole de grâce. Lève-toi, sois éclairé. Deux paroles qui se passent pendant la nuit. Avez-vous déjà fait ce constat? Si la maladie peut s'aggraver, vous verrez que pendant les jours que la personne est en train de jouer, ça date. Même s'il ne prend pas le moindre médicament, vous verrez que la personne vit bien. Mais lorsque c'est pendant la nuit, dans les toutes premières nuits, de 20h à 23h, la personne peut dormir. Vous êtes avec moi? Vous pouvez dormir. Mais de 23h à 2h, ça va s'aggraver. Et là, vous vous levez, hein? Parce qu'il y a l'attaque. Vous allez fouiller maintenant dans l'armoire, dans les tiroirs, dans votre coffre, là où vous mettez votre. Là, vous avez déjà formé votre pharmacie. Vous cherchez quoi? Un enflamme, tout ce que vous connaissez. Y compris les Chibangu. Amen. Vous cherchez un bambou parce qu'il y a l'attaque. Mais tout ce temps, la personne était bonne. Le deuxième nuit, très compliqué. Et le troisième, ça peut tuer quelqu'un. Amen. Je vous reverrai de ça après. Mais écoutez, comme c'est mon introduction, lorsque Jésus est venu, c'est lui qui est le créateur. Il connaît mieux la prophétie de Jacob sur ses fils. Maintenant suivez. Jésus qu'on appelle le pain de vie. Or dans la prophétie de Jacob, nous avons Aser. Est-ce qu'on peut dire Aser? Aser est celui qui fournira le pain. La bonne nourriture. En d'autres termes, quand on dit le pain, nous voyons des chapates. C'est comme j'ai mangé des chapates. C'est ça la nourriture des Juifs. Et la Bible dit, Aser est celui qui fournira le bon pain. Et chez lui sortira le roi. Et écoutez, quand vous lisez bien vous lisez les Écritures, Jésus est venu de Bethléem. Beth qui signifie maison.
Bet qui signifie nyumba. En hébreu. Mkiebrania. Lehem qui signifie pain. Rehema ni kusema mikate. Lehem qui signifie pain. Inaonyesha mikate. Et quand on est en action manger, wakati tunaweza kutembea, quand on est dans l'action manger, wakati tuko mtendo ya kula, on appelle les shehem. Les shehem. Tunasema les shehem. Les shehem qui veut dire nourrir. Shehem ni kusema kulisha. Nourrissez-vous de Jésus, votre vie sera en abondance. Kulisha wanafunzi watoka amen. J'ai dit nourrissez-vous de Jésus, votre vie sera en abondance. Nulishiwe na Yesu na maisha yako. J'ai dit nourrissez-vous de Jésus, votre vie sera en abondance. Nulishiwe na Yesu na maisha yako. Je parle à celui qui est à ton côté lorsque tu te nourris de Jésus. Ta vie est sauvée. Jean chapitre 6, le verset 56. Il dit c'est ici où est le pain qui est descendu du ciel. Il va présenter son propre corps. Et manger ceci est mon corps. Laissez-moi vous dire, l'église est l'épouse du Christ. La bouche de l'église, c'est son oreille. Et lorsque tu ouvres tes oreilles, tu seras rassasié ce matin. Tu as besoin de quoi? De la guérison. Et tes oreilles sont ouvertes. Tu seras délivré. Tu as besoin de quoi? De faire le voyage. Et tes oreilles sont ouvertes. Manger Jésus, tu feras des voyages. Dites à votre voisin, est-ce que tu seras comme tu fais ce matin? Amen. Malheureusement, nous n'avons pas le relax pour vous relaxer. Yes. Essayez un peu vos ventres si vous êtes constipé. Allez-y. Amen. Vous êtes constipé. Laissez-moi maintenant léger et on va terminer. Amen. Quand la nourriture est solide que vous donnez à un bébé, 2 minutes c'est trop, il commence à vomir. Kama chakula iko ya teketeki kwa mtoto. Christ est fini. Yesu anakuja. On appelle Christ le Bethlémite. Wanamuita Kristo ku Bethlehem. Il est né en Bethléem. Alizalika ku Bethlehem. Écoutez, il y a une chose. Sikia kitu kimoja. Il y a un mystère que tout le monde ignore. Kuko siri moja ndio watu wengine wanachisabaka. Est-ce qu'on peut bouger les deux mains que je vous remercie ici? Amen. Il y a un mystère que tout le monde ignore. Kuko siri moja ndio watu wote walijuacho. Cher orateur, oratrice. Unachua ndugu yangu mhubiri na Il y mhubiri. a un mystère que le monde doit savoir. Inabidi kitu kimoja dunia bashike C'est hivi. la naissance de Jésus Ni kusalika kwa Yesu et sa mort. na kufa kwake. Mais là, suivez comment ces deux choses ne marchent pas en parallèle. Mimi nasikia vile vitu viwili vinatembea Jésus pamoja. est né à minuit. Yesu alisalika minui. À sa naissance, Kusalika minuit est devenu jour. minui inaonyesha safi ya kujua. Interprète comme je l'ai dit. À sa naissance, Mukusalika minuit est devenu jour. minui. Pourquoi? Inaonyesha Car lorsqu'il est né, sababu wakati alisalika les anges, malaika ils ont quitté leur demeure. walitoka kwenye Ils kufasi sont venus sur la terre habiter avec les humains. waliweza kushuka kuikala kwa mara watu. Et la deuxième des choses, Na kitu cha pili il y a l'étoile kunakuwa nyota qui représentait la lumière du monde. inaonyesha mwangaza ya Tout dunia. le monde l'appelle l'étoile brillante du matin. Unaonekana mtu wote. Il y a l'étoile qui a brillé. Etwali likukuangaza. À sa naissance, Kukusalika kwake nuit bubunini est devenu jour. inakuwa ni mchana. Là où Jésus était né, Wakati Yesu alisalika ce n'est pas dans une crèche. haikuwa nafasi ya Je vais expliquer clairement. mimi napenda nifafanushe C'est pas comme la crèche où on dessine dans des livres et autres. kama ya kibanda kenye balikamu kutudesine. Et lorsque Jésus Wakati Yesu était dans le sein de sa mère, alikuwa mchungu ya mama yake avant sa naissance, mbele ya kusalika, il y avait, on appelle comment, Hérode avait organisé, c'est quoi, pardon, le recensement, on recensait les gens. Ils sont partis au recensement. Marie et son mari qu'on appelait Joseph. Écoutez le mystère qui va se passer ici. Ils vont chercher des hôtels. Parce que Marie était aux entrailles, donc aux douleurs des entrailles, donc en travail de la naissance en d'autres termes. Elle était déjà en travail. Elle avait des douleurs, des contractions. Mais ils ont cherché des lieux de lodge, ils n'ont pas trouvé. Ils sont en train d'aller chercher dans l'une des constitutions des lodges, mais ils n'ont pas trouvé à l'intérieur des chambres.
chambre. Akaenda kutafuta pamoja mama pamoja kwa ndani ya mea Mais comment les Juifs faisaient? Mais nasikia vile Wayahudi walifanya. Quand ils construisaient des lodges, wakati wanayenga ile maloche, quand ils construisaient des hôtels, wanayenga ile mahoteli, oui, les hôtels, les chambres de refuge. yes, Lorsqu'ils construisaient leur guest house, wanayenga ile hoteli, parce qu'à ce temps-là, ils n'avaient pas de véhicules. sababu ni mule wakati alikuwa ni Donc, magari, ils peuvent créer même des garages. juma yote garage ya mtoka, Où le passager viendront poser leur véhicule. juma watu waanze kuweka magari yao. Non, non, loin de là. Bora wanakuwa Mais kule. un moyen de déplacement Mais namuna wao kutembelea était de cheval, les ânes ou bien le chameau. ilikuwa ni matunda mangamia. Alors, ils préparaient l'hangar. Sasa walitengeneza ile hangar, Ils préparaient les hangars. walitengeneza kile kibanda Et ils mettaient des poteaux. na wakaweka mapoto. Lorsqu'un étranger viendra là-bas, Wakati mtu wa mkenya anakuya, et lorsqu'il demande la chambre, wakati anaomba on lui geni, sert la chambre, wanampatia il chumba, va garer son véhicule qui est là, ou bien le cheval. anaweza kuchunga gari yake ndeko ni punda, Il va le sceller, c'est-à-dire il va le fermer sur le poteau, mais dans cet hangar. na anaweza kuifunga kule kupoto isibuki mwile hangar. Vous m'avez entendu maintenant là-bas? Unamlishikia Il va pale, maintenant sceller son âne là-bas anafunga pale, et il va dormir. anaenda kulala. C'est que lorsqu'ils ont cherché aussi des places, Sasa wakati walitafuta ils n'ont fasi pas trouvé. hawakupati, Mais comme c'était déjà tard, sababu ilikuwa saa usiku et la femme inapita était en travail, na kama alors il kusala n'avait pas d'autre alternative. hakukuwa tena namna nyingine ya kufanya. Ils ont maintenant jugé bon de passer nuit sous cet hangar. Kala mwile Où hangar il y avait des animaux de voyageurs. na hiyo fasi penye peko banyama bakubali Est-ce bakutembea qu'ils vont dormir là-bas? wale bapesha kulala pale, Et le bébé Jésus naîtra là-bas. acho penye Yesu anasalikia pale. Laisse-moi vous dire, c'est ce matin. Acha nikwambie asubuhi La ya leo lumière vient ni nuru pour inakuja chasser les ténèbres. juu ya kufukusha Et giza, la lumière vient pour chasser les ténèbres. nuru inakuja juu ya kufukusha giza. À sa naissance, Mukusalika la nuit est devenue jour. giza inakuwa sabi muyua, La deuxième des choses, mukusa kitu cha à pili sa mort, munufu lwake midi est devenu nuit. na muyua ikakuwa usiku. Kama ça c'est profond. À sa mort, Munufu lwake midi mu est devenu nuit. inakuwa ni busiku, La nuit de 3 heures. busiku wa saa tatu. Je vous parlerai de ça tout au long de la semaine. Nitakusemezea busiku. Maintenant, laissez-moi conclure. Mais acha nifungie hapa. Christ est venu Kristo anakuya en tant que lumière. sa vile nuru. Et c'est ce parole Ni du neno. prophète qui dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Ni neno Yesaya inasema simama na uweze kung'ara sababu nuru yako inafika. Laissez-moi vous dire quelque chose. Acha nikwambie kitu kimoja. Notre lumière, Nuru yetu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Si vous ne l'avez pas encore reçu, Kama unapata recevez-les. umepokea, Recevez-les. umepokea. Lorsqu'il sera dans votre vie, Sawa kama katika maisha la yako. lumière Nuru apparaîtra. itaonekana. La Bible dit ceci, Biblia inasema lève hivi. vers le soir, Nuru magharibi. la lumière apparaîtra. Nuru itaweza kuonekana. Parle une famille Nasema mkizazi vers kidogo. le soir, la lumière apparaîtra. Nuru itaonekana. Et dit même vers le soir, Hata la magharibi. lumière apparaîtra. Nuru itaonekana. Les ténèbres dans votre vie Giza maisha yako prendra fuite. itakimbia. Et dit prendra fuite. Itakimbia. La maladie Magonjwa prendra fuite. itakimbia. Les échecs Kushindwa prendra fuite. utakimbia. Le péché aussi Dhambi prendra fuite. utakimbia. La lumière arrive. Nuru inakuya. Et dit ce matin, Inasema asubuhi ya leo. accueillez le bien. Pokea vizuri. Recevez le bien. Pokea vizuri. Votre vie sera lumineuse. Yesu akutangaza. J'allais entendre quand même des bons amens. J'ai dit j'allais entendre des bons amens. La lumière arrive ce matin. La lumière arrive ce matin. Et il y a des choses qui vont changer. Je termine avec cette illustration. Avez-vous déjà vu comment les gens qui attrapent le termite à elle, le baillissoir, avez-vous déjà passé, ou bien prenons même les sauterelles, la chair des sauterelles et quelque chose là. Avez-vous déjà assisté comment les gens les attrapent pendant la nuit? Ils les attrapent comment? À l'aide de quoi? Pardon? À l'aide d'une lumière. Savez-vous qu'il y a 2 personnes ici qui vous fabriquent par jour $10,000?
Comment que vous n'êtes pas en mesure de trouver 10 000 francs par jour. Mais il y a une personne qui vous fabrique 10 000 $ par jour. Vous habitez avec lui dans le même quartier. Il a 2 jambes qui font. Il a 2 yeux que vous. Il a 2 bras comme vous. Il parle comme vous. Et si on peut aller trop loin, peut-être qu'il ne connaît même pas la langue française. Et si on veut vous provoquer, on dirait que vous étiez professeur à l'université. Si on peut vous provoquer, on dirait que vous étiez professeur à l'université. Amen. C'est-à-dire que vous vous exprimez comme un lettré, comme quelqu'un qui a fait la lettre. Mais vous verrez que la personne qui n'a pas étudié par jour, il peut gagner 10 000 $. Il ne fournit pas les efforts. Mais l'aide c'est quoi? L'aide c'est quoi? La lumière. Yes. Avez-vous déjà vu une lumière dans votre vie? Donnez-moi la réponse. Avez-vous déjà vu une lumière dans votre vie? Et s'il n'y a pas une lumière, tout ce que vous ferez même dans le ministère ne progressera jamais. C'est là seulement les gens qui s'échangent dans le ministère. Même dans les affaires, c'est le même marchandise que toi tu viens d'acheter. Et que ta voisine vient de faire étudier ses enfants même à l'université. Et dans le pays étranger, c'est le même affaire que toi tu fais. Et que ta voisine est en train de bâtir des immeubles. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à le faire? La réponse c'est ceci. Ténèbres sur toi. Mais Matthieu nous donne la réponse. Matthieu chapitre 4. Et Esaïe chapitre 9 verset 1. Le peuple qui vivait dans le ténèbre. Et ceux qui habitaient dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. La lumière apporte la joie. Oh, écoutez, la lumière apporte la joie. La lumière apporte la santé. La lumière apporte l'allégresse. La lumière apporte le travail. La lumière apporte la délivrance. Là où il y a une lumière, tu verras que ça c'est mauvais et ça ce n'est pas mauvais. Là où il y a une lumière, Dieu parle chaque fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Yes. Merci. J'aimerais qu'on chante gospel. Ninapenda tuimbe wakati mnaanza kushuka kumwisho. J'aimerais qu'on chante. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dites à votre voisin, Dieu est avec nous. Sema na jirani, Mungu pamoja nasi. Maman, comment ça va? Je le savais. Laissez-moi donner, je ne suis pas vraiment prêt à la prophétie, mais je pense que je vois et on commence la prière. On va passer à votre service. Sina sana mkiunabii lakini nafia kuanzia kwa kitu tuanze kazi. Dans ta famille, parenthèse. Mkisasi kyako. Dans ta parenthèse, il y a un Solange. Kuko Solange. Yes. Miko s'il vous plaît. Celle que je vois, celle que je vois. Ule mimi kunaona. Ule Solange kunaona. Elle a des problèmes maritaux. Iko na mambo. Elle a des problèmes de mariage, ça veut dire qu'elle n'a pas la stabilité de mariage. Yes. Elle a voulu fuir sa maison. Napenda kukimbia nyumba yake. Yes. Wow. Kama. Yes. Merci. Et chaque fois quand tu as besoin d'argent, tu l'appelles, mais elle ne te donne pas. Elle te donne plus des promesses. Laissez-moi la localiser rapidement. Je ne le vois pas en dehors de Colosie, mais c'est comme s'il est toujours ici. Son mari, laissez-moi, son mari est café. Oui. Il a la masse plus que la mienne. Yes.
pembeni yake sawa vile mapassport. Comme le pasteur, comme le chef, quelqu'un qui travaille. Ça va jeter. C'est ça. Laissez-moi parler. Acha niseme. Des jeunes, quelque chose. Des jeunes. Oui. Kama. Qu'est-ce que je vois? Et ta soeur là, c'est une cousine, comme je vois là, toutes ces choses. Anakuwa ni dada yako. Sa peinture est presque bronzée, presque. Elle veut se suicider Anapenda kujua par rapport au problème qu'elle vit actuellement. kufatana na mambo ile yenye kunaishi hapa Mais sasa. si on la voit comme ça, Kama unamwona hivi, c'est comme si elle est stable. utaweza kuona sawa vile kutu bien. Kama C'est moi qui dois la localiser. chunga mie ni mtafutishe tena bien sana. Elle avait l'enfant en dehors de celui-ci. Eko na mtoto inchi. J'explique ce que je vois. Je vois, elle connaît l'accident. Ninaenda kuona sasa anafanya accident. Anafanya accident jana. C'est un accident mortel. Na ile accident ni ya lufu. Derrière elle, je vois quelque chose comme ses enfants. Mkongo wake mimi naona sawa vile batoto. Et les enfants que je vois, c'est comme s'il y a beaucoup de filles. Naona sawa kuko banamoke ba mingi sana babiti. Merci. Tu es toujours ici, tu es la nôtre. Tu es soigné la chip. Oui. Mais comment tu es famille? Et toi, tu me connais bien. Laissez-moi terminer avec celle-là. Tu vas me la chercher. Unaweza tafutia Il y a ile. un danger que je vois. Kuko hatari mnene ni Qu'elle kwa. vienne me voir. Qu'elle vienne me voir. Il y a des choses que je Akuya vois. nione. Kuko vitu naweza kumsemea. Papa na yari letaka i message. Mais ni remoneshaka na fa négligence. Un accident bizarre. Hakuna moyen ya kutoka bloqué hata pa barrière ya shipiki. Yes. Ok. Thank you, Lord. Il y a des choses dans ton corps qui ne vont pas. Non seulement ton corps, il y a Kuko vitu bimoya mu mwili yako des abiendeke. trucs Kuko vitu qui fait comme si ça bouge. ndiko sababu kunatembea. Kunatembea. Mama ipo na mashikula data. Ce n'est même pas l'estomac. C'est que moi je vois c'est pas l'estomac. Toi tu sens le Naona nasikia maumivu ya comme estomac. l'estomac, mais c'est pas un estomac. Il y a un problème là. Kuko vitu Oh là, c'est horrible. yes, kama Pourquoi tu n'arrives pas à faire la caisse dans ta maison? Pourquoi? shani ufikie kuweka ka kesi nyumba yako. Parce qu'il y a une loi. Sababu kuko sheria. Mais je sais que la loi sera brisée. Amen. 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 Et que tu attends et que la loi qui Amen. Je dis bien que la loi qui était dans votre famille soit brisée. Amen. Thank you, Lord. Asante Yesu. Il a zéro chivé. Kama Now, in the name of Jesus, je commande now aux esprits qui liaient son corps et qui détruisaient sa santé. Maintenant, in the mighty name of Jesus, come. Je vais des personnes de leur aide. 2 personnes. watu wa mkongo wake. Sa restauration peut restaurer une autre personne. In the mighty name of Jesus, maintenant, sois libéré. Maintenant, go. Go. In the mighty name of Jesus Christ. Help. And God, laisse-la passer. Yes. Unaweza kupiga mikono ya Bwana. Kama Mungu yuko anatenda, inalomba unapiga mikono.
Kama unapiga mikono na wako unafunguka mjina la Yesu. Yes. Pourquoi il y a la taxe sur les tôles? Oui, je parle à toi. Unasema na wewe. Tu vois les attaques sur les tôles chez toi. Les attaques sur les tôles pendant la nuit. Un combat nocturne. Kuna mataki kumatoli. Pendant la nuit, il y a un combat qui se passe. Kukumalata kupaka mafita. C'est le combat qui dérange même ceux qui sont dans ta maison. Inakuwa ni vita yenyewe kuna dérange hata bei kunyumba yako. Il y a des difficultés, des relations très étroites avec ton mari. Il y a ma relation ya bwana yako. Tu vis quelque chose comme l'enfer. Uko naishi moya sawa vile deema. Pour te donner 50 000 qui provient de la main de ton mari, c'est un problème. Sio kupatia tu 50,000 kutoka mikono ya bwana yako ni problem. Quelque part de larmes. Inakuwa ni mambo moya ngumu. Il faut verser quelque part des larmes. Inabidi utoshe machozi. Il faut te lamenter beaucoup. Il y a des choses que je vais t'expliquer. Inabidi urudie sana. Mimi naweza kukuonyesha. Ton adresse est ici. Pafashi yako ni hapa. Et je te vois, laissez-moi expliquer ce que je vois. Permettez, je ne suis pas venu prophétiser, je suis venu prêcher. Uniruhusu mishi pia kutabiri nikia kuhubiri. Je te vois. Mimi nakuona. Nous sommes dans 2024. Tuko mu 2024. 2025. 2025. Je te vois en construction du chantier. Akona sababu unaenda nyumba. Je te vois t'apporter une voiture. Unaona bakupakisha kugari. Mais le mal avec toi c'est quoi?